Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 22 juillet. Et notre Mère Église nous propose de célébrer Sainte Marie-Madeleine. Bonne fête à toutes celles qui se prénomment Marie-Madeleine. Et l'évangile, extrait de l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 1 et verset 11 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds, et l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandèrent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va, trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce beau passage de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Marie-Madeleine, le premier jour de la semaine, de grand matin, très tôt le matin, elle va au tombeau. Il est bon que chacun se demande très tôt le matin: qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prie, je lis la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait très tôt le matin? Marie-Madeleine, très tôt le matin, va voir son Seigneur, même si c'est le corps de Jésus, ce n'est pas Jésus vivant. Deuxième élément, c'est que le fait d'aller voir le tombeau, prendre soin du tombeau. Marie-Madeleine prend soin du Christ, prend soin du corps du Christ, même si ce corps est inerte, un corps qui ne peut pas faire de miracles, un corps qui ne peut pas donner d'enfants, un corps qui ne peut pas donner travail, un corps qui ne peut pas donner mariage. C'est un corps inerte. Alors donc, cette action doit nous pousser à nous demander: qu'est-ce qui me pousse à aimer le Seigneur? À cause de ce que j'apprends de lui, ou bien pour ce qu'il est pour moi? Ici, ce qui fait bouger Marie-Madeleine, c'est parce que Jésus est vraiment quelqu'un qui a marqué sa vie. Elle l'aime, c'est l'amour. Est-ce que c'est l'amour qui te fait bouger dans la vie chrétienne? Troisième élément, c'est qu'on voit qu'elle cherche. Elle cherche le Seigneur. Et son absence fait qu'elle pleure. Quand Jésus est absent dans ta vie, est-ce que tu pleures? Quand tu es en train de faire des années sans communion, est-ce que tu pleures? Est-ce que quand le péché t'éloigne du Seigneur, est-ce que tu pleures? Ou bien tu tombes dans un conformisme? Je fais toujours ça, c'est bon. Qu'est-ce qui te fait bouger de l'intérieur? Qu'est-ce qui te fait bouger de l'intérieur? Ici, ce qui fait bouger Marie-Madeleine, c'est l'amour qu'elle a pour le Seigneur, à tel point qu'elle pleure quand même ce corps inerte est absent. Et voici que sur le chemin de cette recherche du Seigneur, le Seigneur dit son nom. À toi aussi, le Seigneur dit ton nom, parce qu'il t'aime personnellement, particulièrement. Il t'appelle par ton nom. Et il te dit aussi: ne pleure plus. Ne pleure pas, sèche tes larmes, car je suis vivant. Une situation peut-être peut t'emmener à pleurer, mais dis-toi que tu vas passer toute ta vie à pleurer. Voici que le Seigneur apparaît et dit encore aujourd'hui dit ton nom, comme il dit le nom de Marie-Madeleine. Il t'appelle: ne pleure plus, sèche tes larmes, je suis vivant et moi je t'aime. Et même si tu penses que personne t'aime, moi je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Bon, toi aussi, fais des efforts pour que ta vie soit semblable à la mienne. Donne aussi ta vie. Donne toute ta vie.
Ne donne pas la moitié ou bien une partie. Demandons au Seigneur vraiment de nous donner cette grâce, de voir toutes ces personnes qui pleurent dans le monde, voir les larmes sécher. Et qu'ils puissent trouver en Jésus-Christ le grand consolateur. Et qu'ils puissent rechercher Jésus-Christ, non pas pour ce qu'il puisse faire pour eux, mais pour ce qu'il est pour eux, pour nous. Un Dieu qui nous aime. Demandons cette grâce au Seigneur, lui qui vit et règne, et qu'il vous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.